Il faut aussi mettre en avant les stages que vous avez effectués pendant pratiquement votre période d'études et mettre en avant une certaine rubrique qu'on appelle référence morale. C'est des contacts de certaines personnes qui vous ont enseigné ou qui vous ont encadré une fois que vous étiez dans l'entreprise et qui peuvent vous appuyer. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, donc j'ai dit au début, vous êtes en train de vous vendre. Vous êtes en train de vous vendre la photo que vous allez joindre au CV ou à graffer. Cette photo, elle doit être en couleur. Et on ne fait pas de photocopie en noir et blanc. De la couleur de cette photo. Donc, les photocopies doivent être en couleur. Parfois, en scan, veillez à ce que le scan, surtout actuellement avec la digitalisation, avec le Covid ou la Covid-19, il faut faire très attention à la qualité du scanner lorsque vous allez envoyer votre lettre de motivation ainsi que votre CV. Donc, j'ai dit que vous êtes en train de vous vendre. Donc, pour que vous puissiez vous vendre bien, il faut, pendant la journée ou pendant le rendez-vous ou pendant l'entretien, il faut soigner son aspect vestimentaire. On ne va pas aller n'importe comment pour un entretien. Il ne s'agit pas de porter des choses de marque ou des choses signées, des vêtements signés. Il s'agit d'être propre. Il s'agit de porter une tenue vestimentaire qui se respecte. On ne va pas aller dans un entretien d'embauche avec un jean. Donc, il faut faire attention par rapport à ça. Un autre point très important, au préalable, travaillez le trac. Travaillez sur vous-même pour éviter pratiquement ce trac. Et là, on est en train, vraiment, il faut travailler pour désactiver les émotions qui sont négatives et pour activer les émotions positives. En positive avant de partir. On travaille sur soi-même. On peut faire même des entretiens s'enregistrer actuellement. C'est très développé. Je peux m'enregistrer. Vous avez des smartphones, vous avez des téléphones peut-être dernier cri, même des téléphones normaux. Vous pouvez vous enregistrer votre voix. Vous pouvez faire même des simulations devant le miroir et voir comment vous vous présentez. Là, il y a quelques conseils pratiques. Ajoutez à cela un point très important. Ne vous perdez pas dans l'envoi c'est-à-dire la réponse à plusieurs annonces sans cibler. C'est-à-dire, il faut cibler les entreprises auprès desquelles ou à quelles vous allez envoyer votre CV et votre lettre. Un bon ciblage va vous permettre de mieux canaliser vos efforts, de mieux canaliser votre énergie. Et le dernier point, si vous connaissez des gens, des anciens de votre institut, de votre établissement, de votre université, qui peuvent appuyer votre candidature, ça va être un plus. Ça, on le vit énormément avec les associations actuelles, professionnelles, des ingénieurs, des diplômés en commerce, gestion, des universitaires même, qui peuvent vous appuyer. Bonne soirée et si vous voulez avoir plus de détails sur l'entretien d'embauche ainsi que la préparation de la lettre de motivation, il y a pas mal de capsules sur mon site, pas mon site web, il y a beaucoup de capsules sur ma chaîne YouTube Bouchra Mofty Z by Com and Coach. N'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt.